On se retrouve sur Vacarme avec Smith de G2 Esports. Ils viennent de perdre sur cash contre Complexity 11-16 avec un début plutôt difficile. Du coup, Acho, dis-moi une chose qui vous a manqué durant ce match. L'adaptation, je pense. Ouais, on a commencé le premier side, on a pris 13-2. On n'a pas su s'adapter, pourtant, enfin, ils avaient un jeu quand même assez simpliste. En gros, on les avait battus en practice sur Internet assez sèchement. Et ils se sont bien adaptés, ils n'ont pas du tout joué comme ils jouaient sur Internet. Et ils ont fait un jeu LAN, quoi, à base de déclic, etc. Et nous, on était trop en mode classique. Et voilà, ils nous ont surpris, on n'a pas su s'adapter assez vite. On a perdu des clutches ultra importants. Et voilà, 13-2. Après, on s'est dit, s'ils l'ont fait, on peut le faire. On est passé terreau, on a vraiment tout donné. On a pris une écho, ça nous a mis un petit peu au fond. Voilà. On a pris l'eau et voilà, ça arrive. Mais Donc tu penses que les prac, ils ont utilisé vos matchs de prac pour cette OFI? je pense que ouais. Je pense que ouais, vraiment, on leur avait vraiment mis un gros score en prac. Et au niveau du veto, quand même, je pense qu'on avait l'avantage, même si Cash, c'est pas nécessairement une map qu'on joue, enfin, c'est pas énormément, mais on la joue. On a eu peur un petit peu d'Inferno contre eux, donc on l'a veto. Voilà, on se retrouve sur Cash et ils ont joué leur carte, et BGE. D'accord, donc c'était vraiment, vous avez tenté la surprise de choisir cette carte en fait, parce que vous avez ban vos meilleures maps durant les 3 derniers mois, dont Inferno, et vous laissez Nuke et Cash, où on n'a aucune stat de vous sur ces maps, donc vous avez un petit peu tenté la surprise sur Cash. Ouais, un petit peu. Sur Inferno, en fait, ils l'ont joué 5 fois de suite et ils sont bons, quoi. Ils ont 4 victoires, une défaite. Ils sont vraiment bons dessus. Et sur Cash, enfin, on est bon dessus aussi normalement. Et on les avait vraiment battus. Et en gros, on avait le choix du side à la fin, donc on a essayé de nuker Cash. Pour qu'il commence nuke Tero, fallait y aller. Enfin voilà. Mais bon, commencer nuke CT sur un match de Major, on était OK pour. En gros, on avait le choix du side, donc on a laissé nuke dans le pool aussi. Ok, du coup vous êtes mené 0-8 sur ce match, vous prenez votre deuxième pause tactique, qu'est-ce qui se dit à ce moment-là? On voit sur le stream que tu prends la parole. Bah, en gros, moi j'ai vraiment l'impression que, en gros, c'est ce que j'ai dit, quoi. Ils jouent sans fake, sans rien, en déclic, c'est ultra obvious leur jeu. Et j'avais envie de sur-backup, en gros, tout le temps, quoi. Genre, on entendait, ok, il y a un mec main. Enfin, je me disais, moi, dans ma tête, j'étais mid. Enfin, je sais pas si on me voit dans la démo, mais je repars en A et on me dit non, non, reste sur le mid et tout. Et je repars sur le mid, et ensuite je repars en A et ensuite je reviens sur le mid. Et au final, ça vient pas mid et ça va main, quoi. Et on se fait éclater. Donc j'étais un petit peu frustré, etc. Donc c'est ce que j'ai dit. On a quand même réussi à gratter 2 rounds, mais on s'est fait break après. Enfin, on a pris des clutches ou je sais plus trop. Mais ouais, c'est juste qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu, on n'était pas tous sur la même longueur d'onde, parce que je dis pas que ma solution c'était la bonne solution, mais on n'était pas tous sur la même longueur d'onde et voilà, et on a pris l'eau. D'accord. Et on a vu hier contre Hellraisers que le deuxième AWAP était tenu par toi, du coup, tu l'avais entre les mains. Et sur cette map-là, c'était Shox qui avait le second AWAP. Et ça va changer toutes les maps, vous hésitez encore, qu'est-ce qui se passe? Non, en gros, c'est que, enfin, sur des deux, moi j'aime bien sniper. Donc je le prends. En gros, même sur toutes les maps, je peux le prendre quand je veux. C'est juste que j'ai pas du tout envie de le prendre sur les autres maps et que je le prends sur des deux, quoi, parce que c'est la maison et que j'aime bien. Même si j'ai pas fait la diff hier avec, je sais que je suis toujours aussi fort sur des deux et ça me va de le prendre quelques fois. Après votre match d'hier contre Hellraisers, où vous avez gagné, vous êtes déjà qualifié pour le Challenger Stage. C'était un peu une sorte de premier objectif, de premier pas dans ce major. Du coup, est-ce que le stress justement de repartir à 0-3 est déjà parti? Est-ce que ça vous soulage un petit peu durant vos games? Bien sûr. Après, c'est pas, enfin, c'est un truc nouveau, donc on n'y a pas trop pensé, on va dire. Mais ouais, enfin, carrément, au final, revenir là par le minor, ça serait vraiment, vraiment dur. Parce que le minor, il devient de plus en plus dur, et je pense que le prochain, il va être encore plus dur. Et ouais, un petit peu de fierté. Au final, on a été la seule équipe légende à passer à 1-0, parce que toutes les autres équipes se sont fait battre par les challengers. Et comment tu l'expliques ça? Ouais, enfin que nous on est battu à la Riser, je sais pas, mais c'est juste que les équipes Challenger en gros elles ont joué pendant une semaine, quoi. Elles ont joué pendant une semaine, elles sont habituées au setup, à tout, etc. Elles sont chaudes et plus elles ont rien à perdre et voilà. Et
CCS, hein, ça va vite. D'accord. Un dernier mot pour les vacarmiens? Et bah écoutez, merci à tous de nous suivre et nous supporter. Désolé pour aujourd'hui et je vous promets, ce sera mieux demain. Ciao. Allez, on se retrouve sur vacarme.net pour le reste des interviews. C'était Mickey et Jujubees. À plus!